c'est historique. Mon cher Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Le président Macron présente aujourd'hui la réforme de la santé, mais quelle réforme de la santé en France mérite vraiment le qualificatif d'historique? Ah bah il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ah bah c'est simple. Ah oui, clairement, c'est celle de J'aime bien quand c'est 1958 dont nous célébrons le 60e anniversaire. Son auteur, c'est un pédiatre, Robert Debré. C'est le grand-père de Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, et de Bernard, le fameux chirurgien. Et c'est surtout le père de Michel Debré, nous y reviendrons. Robert Debré, il a été médecin militaire pendant la Grande Guerre, puis chef de service à Necker, l'hôpital des enfants malades dans les années 30, et il a soigné les blessés dans la Résistance. Il connaît tous les défauts du système de santé français. Un hôpital dépassé qui fonctionne en sous-régime car les médecins y passent peu de temps. En 1944, il a essayé de proposer une réforme sans succès. Il ne renonce pas et à partir de 1956, il anime un comité interministériel sur, tenez-vous bien, l'enseignement médical, l'hôpital et l'action sanitaire. Et c'est là, à 74 ans, qu'il promeut sa réforme. Fusionner les facultés de médecine avec les hôpitaux dans de grands centres hospitalo-universitaires. Établir une seule hiérarchie, celle de la compétence. Cela rationalisera les dépenses, poussera les médecins à passer tout leur temps à l'hôpital et permettra aussi de développer la recherche clinique. Alors déjà, les oppositions se cabrent. Entre corporatisme, syndicalisme, tout pourrait s'effondrer. Mais Robert a un atout. Son fils, Michel, ministre puis Premier ministre du général de Gaulle, qui fait adopter la réforme par ordonnance en décembre 1958. Et bientôt, les CHU deviennent des modèles de réussite. Et Fabrice, peut-on espérer un tournant historique comparable cet après-midi? Clairement pas. On est victime d'un paradoxe. Nous célébrons le 60e anniversaire d'une réforme dont nous ne parvenons plus à sortir alors que le système se fissure de toutes parts. Ce n'est pas qu'un problème d'argent. Il manque surtout un visionnaire, comme l'avait été Robert Debré.